Thierry Robert, bonjour. Bonjour. Ça y est, vous l'avez annoncé votre candidature. La dernière fois que vous étiez venu ici, vous l'aviez plus ou moins laissé entendre sans vraiment le dire. Mais là, vous êtes candidat. Je suis candidat sur la 7e circonscription avec comme suppléante mademoiselle et madame Windy Biclair. Rappelez peut-être à nos auditeurs, la 7e circonscription, ça recouvre quelle ville? Alors, la 7e circonscription part de Saint-Louis, la ville de Saint-Louis, avec une petite partie de Bois-de-Neuf-Coco, en passant par le Gaulle et puis les Macs, et puis bien sûr l'étang salé, les Avirons, Saint-Leu, Trois-Bassins et Saint-Paul. Et Saint-Paul, on va jusqu'à Bernica et jusqu'à Boucan de l'autre côté. Donc nous avons une circonscription qui est relativement bien étendue. Alors, dans cette circonscription bien étendue, il y a plusieurs maires. Et on sait que les maires, c'est important en politique. Et vous avez le soutien de beaucoup des maires de cette circonscription, ou de certains qui, au premier tour, disons qu'ils sont neutres, mais qui, en fait, on sait qu'ils sont très proches de vous. Alors, le quotidien de mardi vous a même dit que vous étiez plutôt favori dans cette élection. Vous savez, une élection reste une élection. Donc, on ne peut pas faire la boue avant la pluie. Il faut travailler, il faut convaincre, mais comme je disais dans d'autres médias, je crois avoir changé un peu de méthode ou de façon d'être. À une époque, je décidais d'y aller, et puis qu'il pleuve, qu'il vente, presque j'étais dans une position qui consistait peut-être à écraser les autres et à être dans une position qui était peut-être pas très sympa à l'égard des maires qui étaient en place. Jupitérien, on va dire. Je sais pas s'il faut le dire de cette façon, mais probablement. Et puis, je crois que l'expérience a fait que, mon passé aussi a fait que, aujourd'hui, avant d'être candidat, je suis allé voir l'ensemble des élus. J'ai demandé des entretiens à tout le monde, parce que je crois qu'aujourd'hui, il faut travailler au-delà des clivages politiques. Je le disais, dès que je m'étais lancé en politique, depuis 2005, lorsque j'étais jeune en politique, et puis je crois que véritablement aujourd'hui, c'est totalement d'actualité. Donc je suis allé rencontrer la droite et la gauche pour leur demander s'ils voulaient m'apporter leur soutien, en leur présentant un peu mon projet, etc. Et effectivement, le maire des Avirons m'a rejoint, le maire de Trois-Bassins m'a rejoint. À Saint-Leu, je peux dire que j'ai encore mon ancrage assez solide vis-à-vis de la population. Reste le maire de l'étang salé qui aujourd'hui, j'entretiens de bonnes relations, je peux pas dire le contraire. Il s'est pas encore positionné. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps. On verra comment les choses se passent. Puis reste deux maires qui, eux, sont assez opposés à ma candidature. C'est la mairie de Saint-Louis, et je le dis de façon très sincère. J'ai sollicité la maire de Saint-Louis à plusieurs reprises. J'ai essayé même d'appeler, mais je n'ai même pas eu la chance d'entendre sa voix dans mon téléphone ou un retour à mes SMS. Donc c'est une réalité. Je pense qu'elle doit l'assumer totalement, ce geste de ne pas vouloir me parler. Puis moi, je respecte son attitude et sa volonté de pas discuter avec moi. Et puis, il y a Saint-Paul qui ont leur propre candidat, et je comprends totalement que la mairie de Saint-Paul puisse avoir sa candidature. Mais au-delà de ça, j'ai aussi des soutiens qui sont pas des soutiens politiques, mais qui sont des soutiens qui, pour moi, comptent énormément. Quand on parle de Joël Bègue, qui ne connaît pas Joël Bègue à La Réunion, il a fait des choses extraordinaires pour la 3e jeunesse. Mais à Saint-Louis, par exemple, certains disaient oui, mais on peut pas fricoter avec Amilcaro. Mais Amilcaro dit Thierry Robert, je veux tout soutenir sur sa commune à Saint-Louis. Je vais lui dire quoi? Non, j'ai pas envie de te parler, casse-toi, je veux pas que tu me soutiennes. Mais c'est même pas comment dire respectueux. Quelqu'un veut vous aider, mais faut vous dire OK, si tu veux donner un coup de main à Saint-Louis, tu donnes un coup de main à Saint-Louis. Donc j'ai accepté son soutien. Quand les militants de gauche PCR à Saint-Louis, et pour ne pas le citer, Monsieur Georges Patiama, chez qui il y a eu la permanence communiste depuis des décennies et des décennies,
ami vient me dire, mais moi j'ai envie de te soutenir, je vais aussi lui dire, ah non, ne me soutiens pas. Bien sûr, j'accepte les soutiens. Et d'ailleurs, la presse de mardi disait, c'est des soutiens bizarres mais c'est pas des soutiens bizarres. On est en 2022 dans une situation économique, sociale, extrêmement compliquée. Tout le monde le sait. Dans les mois qui viennent, j'ai eu des contacts avec des importateurs, avec des patrons de la grande distribution qui me disent que on a déjà subi 3-4% d'augmentation. Dans les mois qui viennent, on va encore subir 6, 7, 8 peut-être % d'augmentation. On a des problèmes d'approvisionnement. Il y aura forcément un vrai problème, moi ce que j'appelle maintenant le pouvoir à vivre, au lieu d'appeler ça un pouvoir d'achat. Il faut plutôt qu'on soit ensemble, qu'on soit rassemblés, qu'on travaille et qu'on tire dans le même sens pour aider la Réunion à sortir la tête de l'eau, puisque globalement ici, qu'on le veuille ou pas, le système qu'on avait, la méthode qu'on avait l'habitude d'utiliser, il faut radicalement tout changer et tout faire évoluer. On ne peut plus mener la même politique, la même façon de faire et d'agir qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. C'est la raison et la responsabilité qui nous obligent aujourd'hui à adopter cette attitude. Mais alors justement, comment est-ce que vous expliquez que tous ces gens d'horizons politiques très diversifiés viennent vers vous aujourd'hui? Est-ce que on peut dire que Thierry Robert a changé aujourd'hui? Je peux pas dire, moi, que j'ai changé. Parce que marchandise vantée par soi-même n'a pas de valeur. Il faut laisser les gens juger, les politiques juger, la population juger, et les électeurs me jugeront dès le 12 juin prochain. Mais globalement, beaucoup ont vu, ont compris que une méthode que j'avais, que j'utilisais, le fait d'aller les voir, ne serait-ce que ça, montrait peut-être, en tout cas ça leur a prouvé, qu'il y a eu une évolution. Quand vous voyez dimanche dernier, lors de l'annonce officielle de ma candidature, la présence de Julien Waro, il n'est pas politique, mais tout le monde sait quand même... Il est politique maintenant, puisqu'il est représenté à La Réunion, le parti Horizon. Tout à fait, mais je veux dire, il n'a pas de mandat politique, mais on sait qui il est, et il était là, présent. Il y a eu aussi Pierrick Pignolet, qui est aussi connu, lui un peu plus au modem. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit bien que la droite, la gauche, le centre, veulent peut-être me faire confiance pour essayer d'apporter une dynamique au niveau national, puisque, en toute modestie, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai été député en 2012. J'étais jeune, j'étais déjà très jeune en tant que maire, puisque j'ai été élu maire pour la première fois en 2008, donc ça faisait 4 ans que j'étais maire, et en 2012, j'étais propulsé en tant que député. Donc j'avais, il faut le dire et le reconnaître, peu d'expérience. J'ai dit sur une autre chaîne que j'étais en contrat d'apprentissage à ce moment-là à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je veux véritablement passer à l'action. Je connais les rouages de l'Assemblée nationale, je connais le mécanisme et le fonctionnement, je saurai prendre les décisions au moment venu, en tout cas frapper aux bonnes portes pour que nous puissions être entendus. Et puis j'ai dit aussi quelque chose d'important dans mon discours dimanche dernier. Vous savez, aujourd'hui, et ce n'est pas un reproche à l'égard d'un président ou par rapport à un autre, Macron ou un autre, c'est juste un constat. Du temps de Sarkozy, du temps de Hollande, et depuis que Macron est au pouvoir, le rôle du député et le rôle des sénateurs se sont limités à être les commerciaux du gouvernement. Pourquoi il y a cette distance qui s'est créée entre les Outre-mer, par exemple, et là, en l'occurrence, Emmanuel Macron? Pourquoi Marine Le Pen arrive en tête? Alors, il y a peut-être certains qui ont adhéré à sa politique et à son projet, mais beaucoup se sont exprimés, en fait, dans la colère. Et le député, le sénateur, ne doit pas être les commerciaux du gouvernement, mais le gouvernement devrait plutôt prendre en compte les attentes, en quelque sorte, de la population, qui est ramenée à Paris
via les députés, les sénateurs. Il faut peut-être, à mon avis, aujourd'hui, inverser les choses. Il s'agit pas d'ouvrir le robinet pour faire couler des euros par milliard et par milliard. D'autant qu'ils sont déjà là, les euros. Hein. On n'a jamais eu autant de milliards de versés sur la Réunion. Il y a le fond et la forme. Et il y a la forme. Aujourd'hui, le compte n'y est pas, en tout cas sur la forme. Et les Réunionnais se sont sentis trahis, ils se sont sentis rejetés, délaissés, et surtout pas respectés. Donc, partant de là, moi je le dis, mais je le dis non pas dans un positionnement de critique, je le dis de façon constructive, c'est qu'il faudrait que le président de la République, aujourd'hui qu'on le veuille ou pas, c'est Emmanuel Macron qui est au pouvoir, qu'il puisse entendre, mais entendre cette fois-ci pour de vrai les doléances et les attentes de la population. Quand j'ai créé mon parti politique récemment, le Pacte, le peuple aux commandes du territoire, c'est bel et bien non pas de dire 800 000 Réunionnais, les 800 000 vont donner un avis, ça sera le chaos total et on pourra pas réussir, mais quand même, c'est donner à la population la possibilité de s'exprimer et d'être entendue. Quand je dis la population, je parle pas uniquement que des travailleurs, des employés, etc., qui veulent du pouvoir d'achat qui augmente. Je parle aussi des chefs d'entreprise, des petites et moyennes entreprises. Je parle des personnes âgées. Je parle de l'éducation nationale. Je parle des hôpitaux qui aujourd'hui connaissent aussi des difficultés en matière d'équipement ou en matière de ressources humaines. Donc, en fait, il faut qu'on soit écouté et respecté. Je vais vous poser une dernière question. Vous préférez jouer un joker. Vous avez été dans le passé macroniste. Est-ce que vous avez voté pour Emmanuel Macron au premier tour? Non, je n'ai pas voté pour Emmanuel Macron au premier tour. Je n'ai pas à cacher quoi que ce soit ou à me défiler. Moi, j'assume totalement mes responsabilités. J'assume le vote que j'ai pu faire. Je vais pas le dire ici, mais je n'ai pas voté Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, je pense le connaître quand même un peu, malgré ce que les uns et les autres peuvent dire. Maintenant, je suis pas vis-à-vis d'Emmanuel Macron en train de tirer à boulet rouge. Il est le président de la République. Il a été élu, en tout cas au niveau national, président de la République. Je respecte ce choix. Je souhaite que pendant ce mandat de 5 ans qui arrive, Emmanuel Macron respecte aussi les Réunionnais et respecte l'ensemble des ultramarins. En tout cas, moi, vis-à-vis du président de la République, je suis prêt à lui donner mon analyse de la situation au niveau local pour que les Réunionnais se sentent mieux, se sentent aussi respectés. Et après, je suppose que vous allez me poser une question. Vous n'avez pas voté pour lui au premier tour. Est-ce que vous allez faire partie du groupe LREM à l'Assemblée nationale? La réponse est aussi non. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous faites des questions et des réponses. Non, mais je sais que c'est une question. C'est l'homme de radio. Je sais que c'est une question qui va arriver. Je serai pas dans le groupe En Marche à l'Assemblée nationale, mais je ne serai pas dans une opposition stérile. Moi, ce que je souhaite, c'est mon souhait, et je vais l'écrire à l'ensemble des candidats qui aujourd'hui sont en liste et dans la course des élections législatives, que ces candidats se situent à La Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou ailleurs. Je voudrais qu'à l'Assemblée nationale, nous puissions avoir un groupe, minimum 15 députés, qui puissent parler d'une même voix au nom des Outre-mer. Je pense qu'il est plus que nécessaire, plus que temps qu'on puisse vraiment, appelons un chat, le lobby des Outre-mer, pour que nous puissions être entendus et écoutés. Je vais en tout état de cause, aller dans cette direction. Alors, ça ne veut pas dire que ça sera uniquement réservé aux élus de l'Outre-mer, puisque à l'Outre-mer, on en a 27. Il peut aussi y avoir des élus qui soient des élus de l'Hexagone, qui veulent y participer. D'ailleurs, il y a aujourd'hui un groupe qui s'appelle à l'Assemblée nationale, Liberté et Territoire, qui veulent une décentralisation accrue, qui veulent faire respecter les libertés fondamentales. Donc c'est un peu dans cet état d'esprit. Est-ce qu'on pourrait à un moment donné ou pas discuter avec ce groupe Liberté et Territoire? Pourquoi pas?
J'échange depuis quelque temps, je vous avoue, avec des députés au niveau national, puisque j'ai quand même des amis qui y sont et avec qui j'échange régulièrement pour essayer de construire quelque chose de cette nature. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes déjà dans la peau d'un député. Je ne sais pas si je suis déjà dans la peau d'un député, mais une chose est sûre, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, à un moment donné, les coups, bah forcément, ça fait réfléchir et ça fait prendre du recul. Les moments difficiles, la traversée de désert, ça fait grandir. Et puis l'âge, quand on a 30 ans ou 29 ans, et quand on a 45, on voit plus les choses de la même façon, on est moins fougueux, et puis on analyse un peu les choses d'une autre manière, d'une autre façon, et on veut construire. Et moi aujourd'hui, je veux construire avec tout le monde. Je serai pas, et je le répète, et je pense que ça sera regardé cette vidéo au niveau national aussi, parce qu'on sait bien comment ça se passe. Je ne serai pas dans une opposition frontale, stérile, etc. Il y a même un conseiller ça m'est arrivé à l'oreille, qui disait dans une discussion récemment à La Réunion, ouais, mais Thierry Robert, il est un peu, comment dire, on peut pas le tenir, Foufou. Il est un peu foufou, mais il avait utilisé une autre expression, ça va me revenir, et puis donc il faut qu'on fasse attention. Incontrôlable. Incontrôlable, c'était le terme qui a été utilisé, incontrôlable. Je ne serai pas incontrôlable, mais je ne pourrai pas dire oui quand ça ne servira pas l'intérêt des Réunionnais. Et quand on me dira « cochon vole », Monsieur Dupuis, le cochon il vole ?